Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 57 qui va apparaître au mois d'avril. Dans cette vidéo, nous allons parler du personnage de Boruto. Pourrait-il mourir dans la suite de son œuvre? Comme on l'a vu dans le chapitre 56, Kawaki explique à Boruto qu'il a 80% d'ADN Otsutsuki et qu'il est condamné à laisser la résurrection de Momoshiki, donc à mourir. Mais Kawaki lui a aussi dit qu'il avait un plan pour empêcher cette future mort de Boruto. Enfin, dans tous les cas, Boruto doit crever, c'est-à-dire qu'il doit implanter le Kama, donc utiliser la technique de Momoshiki sur quelqu'un d'autre. En gros, l'objectif de Kawaki serait que Boruto utilise la technique du Kama pour l'implanter sur Code, comme ça quand Momoshiki ressuscitera, tout simplement Boruto mourra, mais ressuscitera dans le corps de Code. La vraie question qu'il faut se poser, est-ce que le plan de Kawaki va être mis en œuvre dans la suite de Boruto avec le personnage de Boruto et Kawaki également? Car il est vrai que ce plan peut résoudre pas mal de problèmes, c'est-à-dire la menace de Code, tu peux tout simplement l'annihiler avec ce plan, avec le Kama de Boruto. En plus de ça, ça permet à Boruto de se débarrasser du Kama en retrouvant un corps plutôt pur et évidemment sans Momoshiki à l'intérieur. Comme je l'ai cité précédemment, si Boruto ressuscite dans le corps de Code ou de quelqu'un d'autre, Momoshiki aura donc ressuscité et donc il y aura un problème de ce côté-là. Mais nous verrons ça beaucoup plus tard dans les semaines à venir concernant ce débat-là. Admettons que Kishimoto veut prendre la direction du plan de Kawaki, dans quelles conditions Boruto serait amené à accepter ce plan? On va se rappeler dans le chapitre 56 que Robert, évidemment Boruto, n'était pas vraiment chaud pour enlever la vie de quelqu'un, même celle de Code. Il faut se rappeler que Boruto est dans une situation d'urgence, c'est-à-dire que d'un côté il est en train de se transformer en Otsutsuki qui va laisser place à la résurrection de Momoshiki, et de l'autre côté on a tout simplement Code avec des cyborgs et Jubi qui risquent de faire du sale à Konoha, donc forcément il y a une situation un peu complexe pour le personnage de Boruto. Imaginons la scène 2 minutes, Boruto est en train de perdre le contrôle pendant qu'il voit en même moment Code en train d'essayer de tuer sa sœur. Forcément Boruto n'aurait plus le choix de tenter la technique du Kama sur Code. Évidemment cela reste une théorie et une possibilité que Boruto puisse utiliser cette technique contre son gré, mais avant tout pour sauver les proches de sa famille et éliminer la menace de Code tout en se sauvant la vie. Parlons d'une autre théorie, celle où Sasuke pourrait tuer Boruto. On se souvient de la promesse de Sasuke envers Boruto, c'était tout simplement: si tu deviens une menace envers Konoha, je n'hésiterai pas à te flinguer. Mais dans quelle situation Sasuke pourrait être contraint de tuer Boruto? Évidemment, c'est dans une situation où Boruto aurait perdu le contrôle et Momoshiki aurait pris la place de son corps et de son esprit. Peut-être pour sauver tout simplement sa famille, Sakura ou même Sarada. Forcément, entre sauver sa fille et le fils de son ami, il va choisir sa fille Sarada. Car je pense selon moi que si Boruto était amené à perdre le contrôle sur lui-même par rapport à Momoshiki en plein entraînement avec Sasuke pendant qu'il est dans un exil par rapport à Konoha, je pense sincèrement que Sasuke n'essaiera pas de tuer Boruto à ce moment-là, mais plutôt d'essayer de le sauver en lui faisant reprendre le contrôle sur lui-même, car il est quand même attaché au fils de Naruto. Mais évidemment, comme je l'ai dit précédemment, si Sasuke on touche à sa famille, même si c'est Boruto, je pense qu'un coup d'épée va partir dans la tête de Boruto. Après, c'est un autre débat. Est-ce que Sasuke aurait les capacités de tuer Boruto qui est contrôlé par Momoshiki, alias Boroshiki? Peut-être qu'à un moment donné, il aurait une hésitation qui lui serait fatale, tout simplement par rapport au fait de tuer Boruto. Peut-être qu'il va hésiter et Boroshiki en profitera pour tout simplement tuer Sasuke Uchiwa. Par exemple, n'ayant pas pu tuer Boruto, peut-être qu'au dernier moment avant de mourir, il pourrait être à l'origine de la cicatrice à l'œil de Boruto avec un coup d'épée. Parlons d'une hypothèse, même s'il y en a plein concernant le cas de Boruto, on va tout simplement parler de la fin de l'œuvre Boruto. Est-ce que le personnage pourrait mourir avant la toute fin de son œuvre? Pour rappel de sources sûres de la part de Kishimoto, le manga Boruto va s'assombrir de plus en plus. Il n'est donc pas impossible de voir le héros principal de son œuvre de décéder, comme on a pu le voir dans d'autres shonen, cela existe. Et comme on le sait, Boruto veut tout simplement qu'il soit reconnu en tant que ninja et qu'il ne soit jamais oublié dans l'ère des shinobi. Et quoi de mieux de mourir en légende, en héros comme le 3e Hokage ou le 4e Hokage par rapport à tous les autres ninjas, de mourir en héros. En plus, comme on l'a vu dans l'œuvre Boruto, la modernisation, la technologie a pris place au monde des shinobi. Ça veut dire que Boruto pourrait mourir en léguant ses convictions de ninja pour restaurer le monde shinobi. Mais comment pourrait mourir Boruto en héros? Évidemment, il va pas mourir en tombant des escaliers, ça serait un peu con, mais évidemment peut-être face à un antagoniste final, face à un Otsutsuki, peut-être le chef, ou alors Momoshiki qui serait de retour en antagoniste final. Personnellement, je donne mon avis sur cette théorie. Voir Boruto mourir à la fin de son œuvre pour être reconnu en tant que ninja et en tant que légende, pour moi, ce ne serait pas incohérent avec le développement du personnage. En plus, ça permettra à l'auteur de nous prendre à contre-pied avec ce développement du personnage de Boruto, avec cette fin notamment avec de l'inédit dans l'œuvre de Naruto en général. Comme on l'a remarqué dans l'œuvre de Boruto, on n'a tout simplement pas eu encore cette mort impactante au détriment des morts de Naruto comme Asuma Jiraiya. Et faire mourir le personnage principal, c'est-à-dire Boruto, quoi de mieux pour faire une mort vraiment impactante? Donne ton avis en commentaire sur ces prédictions. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.